Il y a 550 jours, je quittais tout ce que je connaissais pour venir ici, au Canada. Je ne savais pas encore ce que j'allais y trouver, ni ce que j'allais y perdre. J'avais besoin de casser ma routine, de voir plus grand et, soyons honnêtes, de me prouver que j'en étais capable. Sauf que personne ne te parle de ce moment où les doutes s'installent. Cette phrase, est-ce que j'ai fait le bon choix? Je me la suis posée plusieurs fois. Puis un jour, j'ai arrêté de chercher la bonne réponse et j'ai commencé à vivre la question. 1 an plus tard, je peux le dire, j'ai grandi. Juste pas du tout de la façon à laquelle je m'attendais. Depuis tout petit, j'habite en France. Et ceux qui ont regardé mes anciennes vidéos le savent, j'ai beaucoup bougé. J'ai beaucoup changé d'appart, mais jamais vraiment vécu dans un autre pays. Je connaissais mes rues, mes restos et mon métro par cœur. J'avais ma routine bien huilée, mes repères et mes habitudes, quoi. Quitter la France? En réalité, c'était pas dans mes plans. En 2016, j'ai vécu 5 mois aux États-Unis, mais je savais que je rentrerais. C'était une parenthèse, rien de définitif. En fait, j'avais jamais envisagé de changer de vie et de partir ailleurs. Jusqu'au jour où le Canada s'est présenté à moi. C'était comme une évidence un peu floue, tant d'un point de vue professionnel que personnel. Je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire, mais j'avais ce mélange entre excitation et peur. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai passé quelques mois aux États-Unis, j'étais venu ici à Toronto, sans imaginer une seule seconde qu'un jour j'y habiterais. Mais c'est vrai qu'au-delà de ce que j'avais vu ces quelques jours, moi le Canada, j'en imaginais pas grand-chose. Oui, comme tout le monde, je pense, j'avais l'imaginaire du grand froid, cette nature à perte de vue, le sirop d'érable. Et ok, avec du recul, je pense que je rajouterais quelques clichés comme les écureuils partout dans la rue, l'électricité statique en hiver, on nous prévient pas assez. Je mettrais aussi la Poutine et Céline Dion, bien sûr. En fait, ça s'arrêtait à peu près là, moi, de ce que j'imaginais du Canada. Toujours est-il que quand la question s'est posée, je sentais qu'il se passerait quelque chose. Une sorte de test que je n'avais pas demandé mais qui allait me faire grandir. Ça, et savoir si j'allais survivre au froid. En fait, à la base, quand j'ai sérieusement envisagé de venir vivre au Canada, c'était surtout pour mettre un coup de pied dans ma vie. Pas par rejet de ma vie d'avant, mais surtout parce que j'avais l'impression d'être arrivé au bout d'un truc. Je voulais découvrir autre chose que ce que je connaissais et surtout, me prouver que j'étais capable de recommencer quelque chose ailleurs. J'avais cette idée un peu naïve, je veux bouger pour devenir une meilleure version de moi. Je pensais que le changement allait venir du décor, mais en réalité, ça allait venir de moi. Les premiers mois, c'est un mélange entre excitation, confusion et fatigue. C'est beau, c'est vibrant, c'est nouveau. Tout a ce goût de première fois. Première balade, premier trajet seul, premier, ça y est, je commence à comprendre. Et pourtant, personne ne te prévient, recommencer sa vie ailleurs, même quand tu l'as choisi, ça chamboule. J'ai surtout fait une grosse erreur. Croire que ce serait facile. Que le Canada ressemblait à ce que je connais. Bien sûr que quand tu te prépares à déménager, tu t'attends à devoir t'adapter à plein de choses. Moi, par exemple, Toronto, je projetais la grande ville, l'anglais, qui faisait pas forcément partie de mon quotidien. Et comme je vous ai dit, j'étais déjà venu à Toronto il y a 10 ans. J'ai réalisé en préparant cette vidéo que c'était il y a une décennie, ce qui me rajeunit pas. Donc bien sûr, il y a des choses auxquelles tu te prépares. C'est juste qu'une fois mis devant, c'est compliqué. La distance, par exemple, tu réalises que la vie des autres, elle continue sans toi. C'est normal, bien sûr, tu restes important pour eux. Mais les choses évoluent sans toi. L'isolement aussi, je suis un animal social. Ou sociable, l'un des deux, vous me direz. J'étais toujours connecté, entouré, avec du monde. Même si j'ai jamais été seul à Toronto une seule seconde, il a fallu tout reconstruire. Et oui, tout ça, je l'avais en théorie. Bien sûr, c'est juste que la théorie et la pratique, les gars, n'a rien à voir. Et oui, il y a toutes les autres choses, ces habitudes et ces codes sociaux qui te rattrapent. Comme ici, l'omniprésence du sport. Basket, hockey, baseball. Et autant vous dire que j'y connais absolument rien. La façon de parler aux gens, beaucoup moins direct qu'en France aussi. Et les démarches administratives. Plein de choses qui paraissent anodines mais qui te frappent. Et là, j'ai commencé à prendre peur. Pas du froid, pas du pays, pas de la langue, peur de l'inconnu. De ne plus savoir comment fonctionner dans un monde que je n'avais pas construit. De devoir tout recommencer, tout réapprendre, tout reconstruire. C'était déroutant, mais exactement ce que cette année allait me demander
apprendre à avancer dans l'inconnu. Avec le temps, et grâce à ceux qui m'entourent, un truc a changé. J'ai commencé à avoir moins peur de l'inconnu. Pas parce qu'il est devenu plus simple, mais parce que je suis devenu plus solide. J'ai appris à me lancer, même si parfois ça ressemblait à un « ok, pourquoi pas » un peu improvisé. On va se poser un peu. En fait, avec du recul, je trouve que j'ai beaucoup moins cherché à être dans le contrôle ou la maîtrise totale de ce qui se passait. C'est vrai que j'ai appris à faire et voir ce qui se passe après, en fait, tout simplement. Tu fais un pas, puis l'autre, tu sais pas exactement où tu vas, mais finalement, t'avances quand même. Et j'ai compris un truc, c'est que la version de moi que je pensais que j'allais devenir, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai projeté beaucoup de choses et en fait, j'ai réalisé que maintenant, je passe beaucoup plus à l'action. Et en y repensant, c'est vrai que ces 18 derniers mois, j'ai eu beaucoup plus à prendre de décisions dans l'inconnu que les 10 dernières années d'avant, je pense. Et je le sens maintenant que je me lance dans les choses beaucoup plus facilement, que ce soit personnellement ou même professionnellement en vrai. En revoyant mes vidéos, je le sens beaucoup. Alors pour cette vidéo, je voulais aller au ski pour la première fois de ma vie et faire un truc comme quoi, ça y est, j'ai appris à me lancer. Clairement, l'hiver est passé, j'ai pas pu. Mais j'en parle beaucoup dans ma vidéo sur la zone de confort que je vous remettrai quelque part. Avant, ce que moi j'associe à du risque, finalement aujourd'hui, ça m'attire presque en fait. C'est censé être des plans esthétiques à la fin ou au moment où je suis un peu en réflexion, tu vois. Alors résultat, est-ce que je vais passer toute ma vie ici? Probablement pas. Mais en vrai, c'est vrai que ces 18 mois, ils m'ont appris tellement. J'ai appris que l'inconnu n'était pas un mur, j'ai appris que je pouvais me sentir libre aussi, tout simplement. Parce que oui, cette opportunité, c'est moi qui me la suis donnée, alors aussi parce que je pouvais. Parce que cette aventure, chaque choix, chaque pas, chaque décision, c'était un peu flippant par moments, mais c'était aussi terriblement vivant. Et je suis trop content d'avoir pu le faire. Parce que même si c'était pas une ligne droite toute tracée et que par moment il a fallu savoir si ça allait le faire ou pas, en vrai je suis super content de m'être donné cette opportunité. Je pourrais pas vivre dans le regret de pas l'avoir fait. Et je pense que si je devais résumer cette année avec une image, ce serait sans doute avec beaucoup plus de neige. Quoique, vous me direz, pas de bourgeons dans les arbres en avril. C'est un peu le Canada aussi, mais quoi qu'il arrive, peu importe où je suis au Canada, je me dirais putain je l'ai fait.